Shalom, ouvracha à tous les amis. Voici de bonne heure. Petit matin, je vous fais une petite vidéo pour m'associer à vous et vous donner un code précieux pour que nos enfants soient des enfants droits, remplis d'humeur, d'humour et d'amour, nous concernant la famille, respect des parents, respect des frères et sœurs, et respect de la communauté, et respect de toute fidèle de ce monde. Il faut savoir que la prière est la clé pour ouvrir toutes les portes devant le ciel, avoir la miséricorde et être exaucé dans ses prières. J'ajouterai aujourd'hui la prière avec des larmes. C'est de demander à Hachem, avec des larmes, que nos enfants soient des enfants tzadikim, hasidim, pieux, droits, éduqués et aimants les uns les autres. Il est raconté que le Hatam Sofer, Rav Moshe de Hongrie, très grand rabbin de Hongrie, 18e siècle, qui a écrit plusieurs ouvrages dans tous les domaines de la Torah, c'est-à-dire le sens littéral, allusif, midrashique, allégorique et ésotérique. Et surtout dans le sens de la halakha, c'est un grand décisionnaire halachique. Plusieurs responsables, plusieurs commentaires, explications fabuleuses. Il était tellement grand. Il a dit à ses élèves et à ses proches, croyez-moi, il n'est pas passé un jour dans mes prières que j'ai pas versé des larmes. Et je priais à Hachem, mon seul souhait, que mes enfants soient des garçons ou des filles sobres, remplis d'amour en Dieu et pour les êtres humains. Et il a dit, je versais des larmes tous les jours. Vous écoutez ce que je dis, c'est pas exagéré. Il a détaillé, il dit, t'as un minouli, ça veut dire croyez en moi, que tous les jours j'ai versé des larmes pour que mes enfants soient mieux que moi. Hatam Sofer est un grand tzaddik, un géant en Torah. Il prie que ses enfants soient mieux que lui. Il apporte un verset qui est dit dans la Torah, que l'Éternel a dit à Moshe, dit aux enfants d'Israël, que je vais vous fructifier, je vais vous donner l'abondance plus que vos ancêtres, plus que Abraham, Isaac et Jacob. Comme c'est marqué, les Etchivcha vihirbecha me'avotecha. Cela veut dire, dans le premier sens, je vais vous bénir, fructifier, plus que vos enfants, que vos parents. Mais moi, j'ai expliqué cela à double sens. Me'avotecha, ça peut être plus que vos ancêtres, et ça peut être aussi grâce à vos ancêtres. Me'avotecha, ce que je vais vous donner, ce que je vais vous fructifier, sachez que c'est pas grâce à vous. Ça vient de Me'avotecha, de tes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Alors, la solution elle est magnifique. C'est que je souhaite, moi le Père, comme Abraham, Isaac et Jacob, qui ont béni leurs enfants d'être mieux qu'eux. Je vais vous ajouter quelque chose de très important. Dans le Yalkut Shimoni, sur le Tehillim, dans l'allusion là-bas, je crois que c'est 623, allusion 623, il est rapporté qu'il y avait un Kohen, un prêtre, donc famille Kohen, qui était en exil à Babel après la destruction du premier temple. Cette personne a eu 10 enfants d'une seule femme. C'était un homme très précieux, et étant donné qu'il étudiait la Torah, il servait l'Éternel, mais dans le silence et en cachette.
Et sa prière était de demander à Hachem de toutes ses forces, avec des larmes dans la prière, et se prosterner à terre. Et il léchait la poussière de la terre pour que ses enfants à Babel ne soient pas mitbalbel, mitbolel, c'est-à-dire s'assimilent ou qu'ils fassent un péché qui peut rendre aux yeux d'Hachem la colère ou être exécrable et abominable devant lui. Et c'est tous les jours qu'il faisait ça. Il est marqué la conclusion que quand Ezra a souffert est monté après 70 ans d'exil, il a fait monter avec lui ce Cohen, avec ses enfants et sa femme. Ils ont eu le mérite d'habiter en Eretz Israël, de vivre 50 années. Il a vu de ses yeux, par le mérite de ce qu'il a demandé à Hachem, il a vu des générations de grands prêtres et ceux qui sont aussi les moyens prêtres, jusqu'à ce qu'il a quitté ce monde. Voilà un exemple de l'arme de la prière. L'arme de la prière, car la prière est une arme, mais il faut ajouter l'arme, les larmes. Les larmes, avec l'arme de la prière, fonctionnent très très bien, car les larmes sont sécrétées par une pureté émotionnelle du cœur de cette personne. Il nous faut cultiver cela et être facile à verser des larmes, car il n'est pas évident de verser des larmes. Donc c'est le cœur, en fait, qu'il faille dilater. Il faille l'attendrir. Et pour cela, Akadosh Baruch Hu te donne le mérite de faire des prières aussi hautement distinguées pour recevoir l'exaucement de la source des larmes. Car dans le ciel, il existe des portiques dans tous les domaines et il existe aussi le portique des larmes. Et ce portique ne se ferme jamais. Il y a une seule chose qui se ferme, c'est le cœur de l'homme. Mais s'il ouvre son cœur, alors il accède, il a l'autorisation d'entrer dans le portique des larmes et faire entrer ses larmes dans le coffre de cette source intarissable, de cette source puissante de miséricorde. Et il a ce qu'il demande. Kol Tov, bracha ve'atzlacha. À tout Am Israël et à tous ceux et celles qui m'écoutent des autres communautés, la prière, c'est pas une religion juive, c'est pas chrétien, c'est pas arabe. La prière, c'est la première des choses pour faire descendre les pluies. Comme il est marqué dans la Genèse, et l'Éternel a vu qu'il n'y avait pas un homme pour prier, pour faire descendre les pluies. Donc les pluies attendent la prière. Et Adam, c'était pas ni un juif, ni un chrétien, ni un musulman. C'était Adam Arishon, la première créature de Dieu. Donc vous voyez, pour toutes les personnes qui me demandent est-ce que je peux faire une prière dans la ségoula de tel que Dieu, il va régner à jamais, que Dieu, il doit être sanctifié à jamais dans toutes les nations, tout ça. Je lui dis, mais bien sûr, vous pouvez. Ça n'est pas une halakha, c'est pas des lois, comme le Shabbat, comme Sukkot, où il faut prendre le palmier, il faut mettre les téphilines, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour le peuple Israël, mais la prière, la bouche, elle est là. Elle ne sert que pour prier, pour bénir, faire des louanges et étudier, surtout. Bracha, ve'atzlacha, bénédiction et réussite et délivrance à tous ceux qui m'écoutent. Bracha, ve'atzlacha. Amen.